Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023. Là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. On va aller voir les messages importants, principaux pour nous, je m'inclus, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on avait pour le mois d'octobre, Amis Balance? Une libération pour un nouveau commencement. Alors oui, clairement, moi je suis, oui, dedans. Vous, je sais pas. Je sais pas. On va aller voir du coup si c'est la continuité, si ce nouveau commencement, on le met déjà en place, où on en est, tout ça pour cette fin d'année, pour le mois de novembre. Avant de commencer, Amis Balance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, là il y a un petit plus, vous cliquez dessus puis vous allez voir le texte s'afficher. Juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux tarots et aux oracles à titre personnel. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir un peu plus d'infos me concernant, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Là, il n'y a plus de place pour la fin de l'année, donc on est sur début janvier ou mi-janvier, début janvier je crois. Voilà, tout en sachant que tous les rendez-vous se font à distance, donc c'est à travers l'application Zoom, elle est gratuite. Mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, c'est parti, Amis Balance. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les balances, pour le mois de novembre 2023. Oops, I did it again. Britney Spears sort de ce corps. Elle devient quoi, elle d'ailleurs Je sais plus, moi qui ai éteint ma télé en 2015, j'écoute plus la radio, tout ça. Elle devient quoi, Britney Spears? L'énergie de la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ok, j'entends le message. Et vous, Amis Balance, entendez le message. Alors, on avance. C'est-à-dire qu'on ne procrastine pas. On n'a pas dit qu'on faisait des pas, des sauts de gazelle, vous voyez? Non, on ne fait pas des sauts de gazelle, on fait des petits pas de fourmi. Oh, l'image était pas mal quand même. Non, mais c'est ce qui permet d'avancer. Vous savez que les fourmis, c'est celles qui... Franchement, elles ont une putain de puissance, mais c'est extraordinaire. Observez les fourmis. Elles ont tellement à nous apprendre. Alors là, vous allez dire, non, mais... Bah si, l'humain se croit supérieur, mais on n'est pas supérieur aux animaux. Ils sont tellement plus intelligents que nous. Ah bah oui, parce que la cohésion, ils savent ce que c'est. Ils sont pas comme nous avec notre ego, là. Qui nous rend supérieurs. Donc la fourmi, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Ok, donc on lâche pas. Je ne sais pas quels sont vos objectifs, Amis Balance, mais vous ne lâchez rien, vous continuez vos efforts, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les 2 jours, un petit peu toutes les semaines. Si c'est pour se bouger les fesses, pour reprendre le sport, bon bah ça, voilà, petit pas de fourmi, on n'a pas dit des sauts de gazelle, on n'a pas dit ça, non. Vous voyez, donc un petit peu, tranquille, voilà. Allez, on continue avec le tarot, histoire de sorcière. En général, le sport, ça parle bien à tout le monde, cet exemple-là. Tout le monde, oh, fait chier. Mais non, pas fait chier. Mais non, c'est pour notre corps. Notre corps est le véhicule de notre âme. Donc, s'il n'est pas en bonne santé, vous avez compris, c'est les deux. Oula, non, pas tout ça. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Alors, bon, du coup, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a un petit peu trop. Allez, pour les balances. Pour le mois de novembre. Ça tombe bien, il m'en fallait 2. Oh. Intéressant. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la force. J'essaye de comprendre. Allez, la force.
Non mais, regardez-moi ça, notre force c'est de rayonner, c'est d'être, c'est le côté solaire magnétique, c'est beau. C'est l'ouverture vers les autres, c'est tout ça, ok. La réussite, le succès, c'est notre force. Ça, c'est en nous, ça, ce soleil. Il est en nous. On a déjà connu des réussites, vous voyez. Donc ça, c'est notre force, c'est de rayonner, c'est d'être. Là, on a un chakra du plexus. Oh, pas tout ça, les amis, merde, ça, oui. On a un chakra du plexus qui est hyper ouvert. Alors, j'ai dit oui, mais non, parce qu'en fait, il n'y en avait pas une, il y en avait deux. Alors oui, je ne vous ai pas montré. On a un 9 d'épée et on a l'impératrice. Donc, c'est pour ça que je vous dis, oh, attendez, j'essayais de comprendre parce que 9 d'épée, c'est justement tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress, tout ce qui est rumination. Pour ensuite développer cette énergie d'impératrice. Donc, c'est quand même assez intéressant. L'impératrice, c'est une arcane majeure. Là, on est aussi sur une arcane majeure, les amis. Donc, du coup, j'ai remis les deux cartes dans le tas. Je vais faire la coupe et on va aller chercher les autres messages pour les balances. De toute façon, quand le message doit sortir, il doit sortir. Alors, dans la coupe, on a un roi d'épée et on a un page de bâton. Vous voyez, le roi d'épée, encore une fois, il a ce côté très officiel, tout ce qui peut être en lien avec des officialisations, des signatures, des choses comme ça, vous voyez. Alors, de contrats, des engagements, pourquoi pas. Tout ce qui peut être en lien avec la justice, les banques, l'administratif, vous voyez, pourquoi pas aussi. Et là, on va vraiment sur un nouveau départ. On a un page de bâton, c'est ça, donc un valet de bâton. Lui, vous voyez, il prend son baluchon et puis il y va. Alors, on est sur une énergie de bâton, donc il y a du feu quand même, il y a un petit peu de passion, de désir. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la fourmi. Bon, on est sur un page, hein, c'est pas le cavalier de bâton qui, lui, il est clairement tout feu, tout flamme. Lui, non, il est tranquille, il prend son temps, il y va. Seul ou accompagné, c'est pas le souci. Ouh. Et regardez les amis, ce à quoi vous êtes en train de mettre un terme. Non mais, c'est beau. On va les développer. Là, vous êtes en train de tourner le dos. Je trouve ça extraordinaire. C'est tout le boulot que je fais sur moi, sur mes lignées, ma lignée karmique, mes enfants, mes parents, depuis le début de l'année. Il y a un moment donné, il faut bien que ça porte ses fruits. On tourne le dos à quoi? Alors, à tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, c'est le diable. Hein. Donc, vous voyez, bon. Et puis, on met un terme à tout ça. Vous voyez, perversion, bon. J'ai bossé 15 ans avec des avocats, croyez-moi que la perversion... Ça en est bourré. Tous ceux qui bossent dans la justice, dans toutes les administrations, alors en lien avec le gouvernement, hein, on est d'accord, on est dedans. Je ne parle pas des gens qui y travaillent comme vous, comme moi. Je parle de ceux qui sont au-dessus. Mais si eux, ils sont comme ça, nous, c'est qu'on porte ces mémoires et qu'on a attiré ça à nous, voyez. Donc, on met fin à quoi? Bon, attention, parce qu'il y a encore une forme de, voyez, de profit, de choses comme ça. Et là, on me dit, voyez, avec l'as d'épée, on est en train de mettre un terme à tout ça. Enfin, la mort, elle met un terme. Et le roi d'épée, l'as d'épée, on y voit beaucoup plus clair. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver avec une nouvelle lucidité, clairvoyance, état d'esprit par rapport à un engagement. Alors, partenariat, bon, dans le couple ou pas. Donc, vous voyez, encore une fois, on est en train de tourner le dos à tout ça. Donc là, ça peut me parler de personnes qui en ont un petit peu ras-le-bol du travail et qui sont en train de voir pour changer de boulot. Ça peut être des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'à la maison, c'était pas ça, vraiment. Et que, bah là, vous allez vers un autre chemin. Ok, bon. Et puis, on acte hein, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui a la clairvoyance. Alors, il ne se prend pas pour un dieu non plus, le roi d'épée, mais il a dû analyser les autres, il les a observés, il a observé leur comportement, il les a écoutés, il les a regardés, il a vu. Attends, tu me dis ça, mais tu fais pas ce que tu me dis. Ah, donc tu es quoi? C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Vous voyez, c'est tout ça. Le roi d'épée, il est capable d'analyser tout ça. Et puis ensuite, il en tire des... Hein, bref. Ah bah non alors. Ah non, 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 non. Non, je vais changer les amis. On va refaire la guidance. J'en veux pas. Si. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Oh, fait chier. Bon, ça va, j'ai fait mon ascendant Capricorne et j'ai fait mon signe lunaire en Cancer. C'est pas mal. Bon, les amis, ok, donc, nos énergies, on a quoi? On a un 9 d'épée et on a l'impératrice. Le 9 d'épée, souvent, bon, on n'est pas arrivé au 10. Le 10, on a été au bout. Alors, au bout d'une réflexion, au bout de quelque chose qui était peut-être lourd à porter, hein, au niveau de notre inconscient, mental, tout ça. On n'y est pas arrivé encore totalement. Ceci étant, on n'en est pas loin.
Le 9 d'épée, ça va être quoi? Quelqu'un qui peut se réveiller la nuit, qui a un petit peu de mal à dormir. Quelqu'un qui va repenser souvent à des mêmes choses. Alors pour d'autres, c'est pas que vous y pensez, mais c'est que c'est bien bloqué dans votre mental, dans votre inconscient. Sauf que, encore une fois, vous n'en avez pas cette conscience. Donc vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui ceci, qu'est-ce qui cela. Là, moi, derrière, avec l'énergie de l'impératrice, vous voyez, l'impératrice avec le 3. L'impératrice, c'est bon, c'est une guérisseuse aussi, l'impératrice. C'est une femme qui porte le monde à l'intérieur d'elle-même. Donc, un nouveau projet créatif, peut-être même tout simplement vous reconnecter à votre côté impératrice, mais même pour les hommes, attention, c'est une énergie de créativité. Alors, de sensualité, tout ça, bien sûr, si vous le souhaitez, mais pas que, c'est pas que l'aspect sexuel, c'est tout le côté, la sensibilité, le côté créatif, le côté empathique, le côté, vous voyez, voilà, elle ressent les choses. L'impératrice, c'est celle qui, alors oui, qui porte le monde, c'est fécond, donc tout ce qu'elle met en place, elle va arriver à ses objectifs, mais devant, j'ai un 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça va être beaucoup de réflexion, beaucoup de mental pour arriver à cette énergie d'impératrice. Notre état d'être, les amis, on me dit qu'il y a encore une souffrance, il y a encore une blessure qui nous amène toujours à nous protéger. Ça, c'est confirmé parce que comment on appelle ça? En défi, merci mon guide. En défi, en challenge, j'ai un 4 de pentacle. On a quelqu'un qui a peur qu'on vienne lui piquer quelque chose, là, qui est un petit peu dans sa petite zone de sécurité. Bon. Alors, là, on a peur de quoi? On se protège de quoi? On me dit ça, c'est souffrant. Il y a bien une souffrance qui va intervenir pour nous, pour ce mois de novembre. Alors, une petite souffrance qui va être réactivée. Pourquoi pas? 9 d'épée, 3 d'épée, vous voyez, bon, le 3 amène le 9, mais le 3, c'est un cœur qui a été vraiment, alors, brisé. Clairement, on va le dire comme ça. Ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être quelque chose que vous avez vécu, mais il y a hyper longtemps. Sauf que c'est toujours là, indirectement, vous voyez, et là, ça ressort. Donc, notre état d'être, vraiment, c'est, moi, je vois quelqu'un qui est un petit peu en souffrance, et puis qui tient une posture quand même. Vous voyez, on a quand même ce 9 de bâton. Bon, il est pareil, il n'est pas arrivé au 10. On est sur des 9, les amis. On a 2 9. On a 2 9. Oui, j'ai pas de 10. Donc, vous voyez, on est quasiment arrivé au bout. Mais là, pour aller au 10 de bâton, il nous reste encore donc un pas à faire. Et le 9 de bâton, vous voyez, en plus, bon, quand on a des gens autour de nous, putain, on doit se protéger, on doit vraiment s'imposer, se faire, oui, respecter, poser ses limites, poser ses barrières, vous voyez, on est fatigué, ça demande de l'endurance, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez, là, on dit bien dans notre état d'être, il y a une souffrance. Il y a quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi, au niveau de notre mental, mais qui fait souffrir notre cœur. Et qui nous amène pour ce mois de novembre à adopter toujours cette posture de toujours... voilà, on se défend de qui? On se défend de quoi? Je ne sais pas ce qu'on va vivre d'un point de vue sociétal, en France et autres, j'en sais rien. Je vous avais dit que je vous referais une petite guidance pour la fin de l'année, je vais peut-être le faire. Ça peut vous parler, mais encore une fois, pour tous les gens qui bossent énormément sur eux, vous savez, à un moment donné, bon, le karma, voilà, ça c'est pur. Le karma familial aussi. Donc, les plus grandes souffrances, il n'y en a plus. Elles sont parties. Des gens comme moi ou d'autres, parce que je parle souvent de moi, mais parce que j'aime pas parler des absents. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, des blessures, à part le décès de mon chien, vous voyez, aujourd'hui, même une séparation, je la vis plus du tout comme un traumatisme comme c'était avant. Mais pas du tout. La fin de quelque chose, je la vis pas du tout comme ça. Donc, vous comprenez, là, je sais pas, mais le 3 d'épée amène ce 9 d'épée et le 3 d'épée amène ce comportement de 9 de bâton. Donc, on se protège, on se préserve, on fait des pics aussi des fois, on fait des attaques, vous voyez. Petit coup de baguette magique, tiens, regardez, je vous montre la mienne. Petit coup de baguette magique. Regardez comment elle est jolie en plus, avec les runes. Je ne sais pas si vous allez voir. Extraordinaire. Ça fait 3 ans que je l'ai, enfin bref. C'est un gadget, mais je suis fan. Voilà, donc le 9 de bâton, on a vraiment ce truc de, on veut se protéger, vous voyez, on veut vraiment, et puis on renvoie un peu la balle, quoi, vous voyez, bon, ok, ça c'est notre état d'être. Alors, notre force, pour sortir de ça, les amis, on n'a pas le choix. La force, c'est de se reconnecter à notre lumière intérieure, à notre chakra du plexus, à notre sourire, à notre douceur, à notre gaieté, à notre joie de vivre. Vous voyez, on a ça à l'intérieur de nous, c'est notre force. Donc, si autour de nous, c'est compliqué, on se reconnecte à nous.
on se reconnecte à soi, on prend soin de soi. Parce que vraiment une énergie là avec le soleil, regardez, on a des femmes là, en plus elles dansent main de la main, vous voyez, donc elles profitent de ce moment ensemble, en des moments simples, hein, elles dansent à travers les tournesols, enfin elles ne sont pas autour d'une table dans un restaurant, machin, à dépenser de l'argent, non, non. Les moments simples de la vie sont les plus beaux, sauf que notre 9 d'épée, notre 3 d'épée fait qu'on n'en profite pas. Un moment simple, c'est quoi? C'est regarder un coucher de soleil, c'est regarder un bon film avec quelqu'un qu'on aime, mais pas juste regarder un film. C'est kiffer ce moment, la valeur de cet instant. Comprenez? Et ça, souvent, on l'a oublié. Donc, votre force, c'est de vous reconnecter à ça, à votre puissance, à qui vous êtes, à votre côté solaire, ami Balance. Vraiment. Parce que ça, c'est magnétique. Donc, ça, on l'a à l'intérieur de nous. Avec une force de réalisation, parce que le soleil, on est quasiment arrivé à la fin, hein, dans les énergies d'arcane majeur au niveau du tarot. Vous voyez, on est au 19 avec le soleil, donc c'est beau. J'ai l'impératrice et le soleil qui sont quand même des énergies assez sympathiques, hein, vraiment. Là, on n'est pas dans des énergies de souffrance. On n'est pas sur des fins de cycle avec la mort. On n'est pas sur... Non, on n'est pas sur tout ça. Là, on est sur deux énergies plutôt féminines, certes, donc douceur, prendre soin de soi, prendre soin peut-être aussi de ses enfants, de sa maison, c'est important. Hein. Notre extérieur est à la hauteur de notre intérieur. Donc, cette notion de prendre soin, c'est pas une corvée. C'est je le fais avec amour, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, oui, vous allez me dire, moi le repassage, mais moi j'ai arrêté de repasser, ça me gavait, ça me saoulait, je suis pas faite, je suis pas née pour... j'ai tout redonné à des associations, je vais pas me faire chier à repasser quand même, je repassais déjà à 15 ans, enfin il y a un moment donné, ça suffit, vous voyez tout le côté qui me fait chier, qui m'emmerde, je m'achète des fringues qui n'ont pas besoin d'être repassées, et voilà, on va pas perdre son temps, on n'a qu'une vie dans cette vie-là, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est corvée, non, dès que c'est fait dans la joie, la bonne humeur, la gaieté, le truc, c'est génial. Et là, du coup, on est beaucoup plus productif. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple, hein, mais bon, je vous rassure, je fais mon ménage, je lave et tout ça. Mais j'avoue, j'avais redonné ma centrale vapeur, j'avais tout redonné, c'est bon. Pas perdre mon temps à repasser des fringues et serviettes de toilette. Mais on l'a tous fait. Oh, l'impératrice a autre chose à foutre. Là. Oh merde, elle a envie de danser, elle a envie de chanter, elle a envie de vivre. Tout ce qui est obligation aujourd'hui fait que 9 d'épée. Alors, le défi, le challenge. Bon, on a un 4 de pentacle. Alors là, je ne sais pas. On veut assurer ses arrières. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va peut-être devoir sortir de sa zone. Alors, de confort, si c'est confortable pour vous, mais moi, je dirais plutôt zone de sécurité. Zone de sécurité. Si vous me voyez souvent regarder, c'est parce que là, j'ai le soleil. Et vous voyez, enfin, pas le soleil, mais le ciel, ça me permet de me concentrer, en fait, dans ma tête. C'est mon... forme de TDAH ou je sais pas de quoi, enfin bref, je vous le dis parce que vous savez comment je suis, c'est pas que j'en ai rien à foutre, hein, c'est que je me concentre en fait. Oui, j'ai fait aussi de la PNL, je me suis formée en PNL, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'il y en a qui vont dire, oh attends, elle regarde en haut, elle regarde en bas, elle nous fait quoi? Donc en défi, en challenge, on a un 4 de pentacle, donc 4 de pentacle, on a quelqu'un qui veut, alors... mettre sa famille à l'abri du besoin. Bon, ça en 2023, ça me paraîtrait, vous voyez. Donc là, on se protège de quelque chose. Donc le défi, ça va être de sortir de cette zone de sécurité, de cette zone de confort. On a quelqu'un qui a peur pour son trésor. Regardez, il est dans son château là et il est carrément assis sur son coffre. Bon, alors vous, je ne sais pas sur quoi vous êtes assis, ami Balance, ou assis, mais ça va venir vous défier. Donc, attention à ce qu'il y a sous vos fesses, parce que là, je ne sais pas ce qui va venir, voilà. Hein. Mais voyez, bon, j'avance, un pas après l'autre, tout ça. Oui, on ne peut pas sortir d'une zone de sécurité comme ça. La seule fois où vraiment je suis sortie, mais de façon aussi flagrante, hein. Bon, il y a eu mes séjours au Maroc, dans un pays où je ne connaissais pas la langue, entourée de mecs et tout, enfin, ça n'a pas été simple non plus. Ça, c'était déjà une belle sortie de ma zone de sécurité. Mais pour moi, la plus importante, ça a été mon saut à l'élastique en 2016. J'ai une trouille bleue du vide. Mais je ne pouvais même pas faire les petits manèges avec mes enfants. Foutez-vous de moi, vous avez le droit. J'autorise. Même moi, ça me faisait rire en fait. Je ne vais pas me mettre à pleurer pour ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, bon écoute, moi c'est mon âme qui décide. Donc maintenant, c'est pas une petite peur qui va m'empêcher de vivre. Moi, j'ai autre chose à faire, vous voyez? J'ai pas envie de me prendre la tête. Ah, t'as peur de ça? Bah tiens, confronte-toi à ta peur. Prouve-toi à toi-même que t'es beaucoup plus que ta peur. Allez, sur l'élastique. Oh bah merde alors. Oh bah, je l'ai fait. Alors, je l'ai pas fait toute seule. Je sais pas si je le ferai 50 fois dans ma vie. Mais ça a été une putain de victoire pour moi de me dire, mais t'es capable de tellement plus.
que ton 9 d'épée te bloque, vous voyez. Donc, on va sortir de notre zone de confort. Donc, on va tous et toutes sauter à l'élastique pour le mois de novembre, n'est-ce pas? Ok. Bon, bah, je pense que c'est là, moi, que ça commence un petit peu à bloquer. Puis peut-être un petit peu le sentimental, mais professionnel aussi, peut-être. Bon, au niveau du sentimental, j'ai un 2 d'épée et un roi de coupe. Alors là, ça me va, parce qu'on est dans le sentimental, mais non, j'aime pas. 2 d'épée, là, on a un 9. 2 d'épée, c'est quelqu'un, comme vous pouvez le constater, qui a un bandeau sur les yeux, donc qui ne voit pas, qu'entend pas. Une forme de déni, une forme de je ne peux pas voir, je m'empêche de voir, je m'empêche d'entendre, donc je m'empêche de... Bon, l'épée, encore une fois, est le mental. Alors, l'aspect spirituel et tout ça, bien sûr, mais tout ce qui est de l'ordre du mental. Et un 2, on est souvent sur 2 choix à faire. Et là, on ne peut pas. Et là, on n'arrive pas à faire un choix. On s'empêche de. On fait comme si on n'avait pas vu. Bon, bah pourquoi? Parce que derrière, j'ai quand même un roi de coupe. Donc là, clairement, oui, je pense qu'il y a une souffrance. Vous voyez, 3 d'épée, 9 d'épée, 2 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'empêche. Alors, on s'empêche de s'autoriser l'amour. On s'empêche d'être bien émotionnellement. Peut-être qu'il peut y avoir des rencontres amoureuses. Mais là, avec un 2 d'épée, on me dit que vous allez faire comme si vous n'aviez pas vu. Vous allez, je ne sais pas. Parce que ce 4 de pentacle, il peut... Vous savez, quand on a vraiment des peurs, quand on a vraiment, mais pas que des peurs, si on a peur d'être trahi, c'est qu'on porte une blessure de trahison. C'est pas que la peur. La peur, on peut l'enlever, mais si on n'enlève pas les blessures, la peur, elle va se reconstruire. Vous savez, tout ce qu'on vit, hein, c'est toutes ces libérations dont je vous parle dans mes vidéos depuis 4 ans. Faut pas le prendre à la légère. Hein. Nos âmes ont choisi de vivre ça. Mais vraiment. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la spiritualité. Bah, si c'est le cas, allez voir plutôt des gens qui sont plutôt terre à terre et égotiques. Et il n'y a pas de problème pour moi. Il y en a plein d'ailleurs hein, sur YouTube qui font ceci dit des très bonnes guidances. Mais qui ne vont pas vous amener à comprendre tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'ascension de la terre. Nos âmes, elles viennent bien de là-haut. Évidemment, on ne vient pas des choux-fleurs ou de je sais pas de quoi, là, de la cigogne. Non, c'est bon, on va arrêter de nous prendre pour des cons. Et oui, notre âme, elle remonte et elle redescend quand elle en a envie, ceci, cela, ta. Vous avez compris. Donc là, clairement, moi, je vois 9 d'épée, je vois 3 d'épée, je vois 2 d'épée. Bon, bah là, on me dit, le mental ego, il bloque un peu. Il bloque un peu. Donc là, ce qui est important, je pense, c'est que là, il y a quelque chose qui va venir nous sortir un petit peu, alors de notre zone de sécurité, bien sûr, parce que là, on s'empêche d'ouvrir son cœur, on s'empêche de... vivre une relation avec un homme, alors bon là c'est un homme, hein, ça peut être une femme aussi, on est sur une énergie les amis, c'est un roi de coupe. Roi de coupe c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, vous voyez, mais que même s'il est seul, il est bien avec lui-même, il n'a pas besoin de plus pour être bien, il n'a pas besoin de combler un manque, de combler un vide, d'avoir 15 personnes autour de lui, d'avoir toujours sa mère au téléphone, il n'y a pas besoin de ça. C'est un exemple les amis évidemment. Moi, ma mère, j'ai plus de nouvelles et c'est très bien comme ça. Mon père m'a tourné le dos, vous voyez, mais moi, je suis ce roi de coupe. Tout va bien, je vais bien. Ça n'a pas été le cas avant, évidemment. Il a fallu les travailler. Vous voyez, 3 d'épée, 9 d'épée. Bon, aujourd'hui, j'ai que mes 2 enfants. Et ça me va. J'ai pas besoin de plus. Le soleil, j'ai pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'avoir... Non. Non, on n'a pas besoin. Quand c'est dysfonctionnel, j'entends. Évidemment que c'est toujours mieux d'avoir des belles personnes autour de nous. Mais est-ce que tout le monde est toujours... très respectueux? Est-ce que même nous on se respecte toujours dans certaines relations? Je suis pas sûre. Donc là on me dit on s'empêche d'aller vers l'amour, on s'empêche bah non en fait, vous voyez, parce que là le 2 d'épée on me dit c'est une forme de déni, c'est quelqu'un qui s'empêche de voir, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix par rapport alors à un homme, oui ça peut être ça, par rapport à vos propres émotions, par rapport à une stabilité émotionnelle. Là il y a quelque chose qui va être vécu, qui est de l'ordre du mental et qui peut bloquer au niveau sentimental. Mais c'est le mental qui bloque. Encore une fois, l'émotion, vous savez, moi je suis un être émotionnel puisque je suis hypersensible. J'ai passé une bonne partie de ma vie à me focaliser sur les émotions puisque les hypersensibles, ce débordement émotionnel, bon, on m'avait même dit que j'étais bipolaire. Là, j'ai fait, waouh, putain, c'est chaud quand même. Non, c'était pas bipolaire. Mais j'ai quand même été voir, vous voyez, mon ego m'a pas bloqué dans ce sens en me disant, mais si, c'est vrai. Mais au moins, merci parce que je le sais. C'était pas du tout de la bipolarité. Bah non, c'était toutes les souffrances dont je vous parle là, vous voyez. Bah, les vieilles âmes, elles ont tout vécu. Hein. J'ai des mémoires de crucifixion. Hein. Bah oui, mais il faut dire les choses honnêtement. À un moment donné, les vieilles âmes ont tout vécu. Quasiment. Donc, l'hypersensibilité, vous voyez. Mais quand on nous dit, bah oui, mais c'est tes émotions, il faut les libérer. Bah d'accord.
Bah, j'ai passé, bah oui, mais la colère, si j'enlève pas la blessure, la mémoire, l'origine de ce qui crée la colère, je vais passer ma vie à bosser sur une conséquence. Bah non, il faut remonter les amis, il faut remonter à l'origine. C'est bien beau de travailler sur des conséquences et tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Mais si on n'enlève pas l'origine, si on ne travaille pas, si on n'enlève que la peur, mais qu'on laisse ce qui a créé cette peur, une peur, elle se crée parce qu'on porte une mémoire de quelque chose qui a été traumatisant. Et du coup, ça recrée la peur. Mais encore une fois, vous voyez, parce que là, avec un 2 d'épée, avec un 9 d'épée et un 3 d'épée, des peurs, il y en a. Des peurs et puis on s'empêche d'avancer. Et le pire, c'est que c'est des choses qui vont peut-être revenir de temps en temps. Vous voyez? Bon. Ça peut bloquer aussi un petit peu la créativité, hein, parce que l'impératrice, avant de l'être, il y a le 9 d'épée. Hein, donc, c'est pas si simple hein, d'aller chercher cette énergie, vous voyez, de légèreté et tout ça en nous. Parce que le 9 d'épée, lui, il bloque. Tu bloques. Tu bloques. Eli Kakou, tu bloques. Paix à son âme. Oh, paix à ton âme, Eli. Eli. Allez, au niveau du travail. Donc là, clairement, oui, si vous rencontrez quelqu'un au niveau sentimental, pardon, bon, bah là, vous allez vous empêcher de faire un choix. Vous allez rester sur vos acquis. Vous allez vous dire, non, attends. On peut sécuriser, n'oubliez pas la fourmi. On vous a pas dit d'ouvrir votre porte tout de suite et de vous installer avec la personne. C'est pas ça. Vous pouvez peut-être déjà commencer à discuter, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, bah si vous êtes en couple, clairement, là, il y a un truc qui me dit, ça vient de vous. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas parce qu'on est con, encore une fois. C'est pas ça. C'est ce 2 d'épée, là. On s'empêche. Alors, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle rencontre et que ça vous fout le bourdon parce que vous êtes déjà en couple et que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi j'ai rencontré quelqu'un alors que je suis déjà en couple et que ça va à peu près dans mon couple? Ah bah si c'est ce que vous croyez, moi je vais vous dire que non. Hein. Bah clairement, je suis obligée de vous dire que non. 9 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée, non. Donc, bah peut-être que là, la vie, elle est en train de vous amener quelqu'un d'autre. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on me dit, vous vous empêchez de quitter parce que vous avez peur de tout perdre. Ça, c'est une peur de tout perdre. Hein. Je l'ai peut-être pas bien formulé, mais ça, c'est une peur de perdre hein, avec le 4 de Pentacle. Ça, encore, peur de tout perdre, c'est que vous portez des mémoires de déshéritage, des mémoires de condamnation, des mémoires de gens qui ont tout perdu. Ou au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais des gens après-guerre, toutes les lignes en ont, hein, qui ont tout perdu au niveau de la guerre. Il a fallu tout reconstruire. Donc, on a peur de perdre. Donc, ce qu'on a, on le garde. Ah non, c'est à moi. Ah, c'est à moi. Eh bien, tant pis. Ben là, ça bloque au niveau amoureux. Donc, ça peut être des gens, effectivement, qui ont du mal à quitter, qui ont du mal à voir quelque chose. Bon, mais parce que ça rassure. Donc, comme il y a des protections, l'inconscient, il a mis des protections. Le 4 de Pentacle, ok, c'est bon, j'ai mon trésor, c'est bon. Ok, mais c'est quoi votre trésor? C'est votre maison, votre famille, votre travail, votre... Je ne sais pas. Donc là, vous vous empêchez de quelque chose. Pour moi, vous vous empêchez, je pense, d'aller vers quelque chose qui peut être beau, qui peut être doux, qui peut être sympathique. Ça peut être vous aussi qui n'arrivez pas à voir quelque chose en vous, encore une fois, mais qui bloque parce qu'en face de vous, si ce roi de coupe, il est en face de vous, il est plutôt pas mal au niveau émotionnel. Je vois pas de fourberie, je vois pas... Non, on me dit ça, on est en train de tourner le dos. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Donc là, pour moi, je pense que encore une fois, c'est plutôt des peurs, des choses comme ça, des ruminations, des choses qui reviennent. Et c'est ça qui crée les doutes. Parce qu'honnêtement, j'ai pas de doute à avoir là. Au niveau sentimental, pour moi, il n'y a pas de doute. Ou alors, c'est parce que vous avez déjà, pour certains, votre choix, il est déjà fait, mais vous avez du mal à l'acter. Ça, c'est pas impossible. Allez, au niveau du travail, j'ai un 2 de Pentacle et j'ai un As de coupe. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un nouveau départ. Ça peut être au niveau sentimental pour rencontrer quelqu'un, mais au début, c'est pas évident. Donc, on est un peu dans le déni. Oui, mais sauf que la personne, moi, j'ai le sentiment qu'elle va peut-être pas lâcher. Vous voyez? Votre force, reconnectez-vous à votre joie de vivre, à votre âme, à votre gaieté, à votre naturel. Pourquoi ça ne va pas marcher? Fausse croyance. Fausse croyance. Je vous le dis, je me le dis en même temps, hein, vous savez comment je suis. Hein. Je me vois hein, quand je fais des vidéos. Et bah oui, c'est moi en face de vous, c'est pas vous. Vous me parlez pas. Donc là, on a un 2 de Pentacle et on a un As de coupe. Le 2 de Pentacle, je vous ai dit quoi? Les deux, on a des choix à faire. Bon, bah là, on s'empêche. Alors, si on y va, mais on y va complètement à l'aveugle. Et on ne sait pas du tout où on va. Bon, lui, déjà, ouais, la fourmi, il tempère, il rééquilibre, il pèse le pour et le contre. Attends, si je fais ça, Donc, je donne un peu, puis j'attends que l'autre donne. Je fais ça, et Vous voyez, ce juste équilibre, c'est ça le 2 de Pentacle. Mais derrière, j'ai un As de coupe. Donc oui, là, clairement. Alors, pour moi, vous êtes en train de trouver un équilibre par rapport à quelque chose de nouveau, de doux, qui s'installe au niveau du travail. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu une période très compliquée au travail où vous êtes
Vous, alors, 9 DP, les amis, pour certains, c'est burn-out, c'est dépression, c'est tout ça. Je dis pas que vous l'êtes tous, moi je le suis pas, vous voyez. Vous voyez sur moi que je le suis pas. Ceci étant, je ne sais pas ce que je vais vivre, donc je me dis, bah, j'adapterai en fonction. Parce que ça, encore une fois, le 9 DP, même si on bosse énormément sur nous, il intervient quand il doit intervenir. Mais parce que faut le mettre, voilà, faut l'enlever de notre tête pour qu'on puisse le travailler. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau. Alors, pas forcément, encore une fois, toujours aller vers un nouveau job, mais ça peut être un renouveau aussi dans votre travail. Parce que l'as de coupe, ça vient titiller une petite émotion quand même, hein. Ça vient titiller quelque chose de plutôt sympathique, hein, au niveau émotionnel et tout ça. Et un 2 de pentacle, bah, on voit, si au boulot, franchement, mais c'est trop dur et que vous supportez plus l'ambiance, ne restez pas focus, s'il vous plaît. Je sais, encore une fois, en 2023, que quand on a un travail, on croit. On croit. Fausse croyance en 2023, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, oui. On croit qu'on a une stabilité. On croit que notre crédit, tout ça. Non, 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 non. Plus en 2023, les amis. Ça, c'est plus du tout possible. C'est même plus vrai du tout. Combien ont perdu leur boulot avec... Enfin là, je ne vais même pas reparler du Covid. Enfin, pour ceux qui ont cru qu'il y avait vraiment un Covid, je ne vais même pas en reparler. Je vais même pas en reparler parce que ça va encore me fâcher, ça. Ça va me mettre en colère. Vous voyez, on est encore bourré de fausses croyances. Tout ce qui était d'actualité il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne l'est plus du tout aujourd'hui. L'univers, voilà, la Terre, elle ascensionne, tout ça, donc plus de 3D. Tous ceux qui, vous voyez, on tourne le doigt à la perversion, à la manipulation, à la tromperie, la fourberie, mais même dans les structures. Aujourd'hui, celui qui a un job, qui a un CDI, il n'est pas plus à l'abri que celui je sais pas, qui fait de l'intérim, quoi. Et vous le savez honnêtement. Donc là, moi, je sens que pour certains, vous vous empêchez d'aller vers un travail où vous serez beaucoup plus respecté, épanoui, et tout le tralala, vous voyez, dans le bon côté. Je sais que c'est pas simple. Moi, j'ai fait le choix il y a 15 ans, non, il y a 4 ans de quitter mon emploi. Mais j'ai fini en burn-out. J'ai fini en nuit noire de l'âme. Mon âme, mais qu'est-ce que tu fous avec des avocats? Ça fait 15 ans. T'as pas déjà compris? Qui te mentent, qui manipulent, qui... T'as pas compris encore, et ils t'en font encore. Non. Mais non. Un jour, j'avais même dit à mon patron, hein, je lui en veux pas, attention, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai signé, bah, j'ai accepté les conséquences. Mais quand j'étais plus d'accord avec les conséquences, quand mon âme m'a dit, mais t'as pas honte là de tout ce à quoi tu participes? Mais moi, un jour, mon chef, mais un jour, il s'est dit, putain, elle a tout compris, quoi. Mais elle a tout compris. Et les francs-maçons et tout ça, enfin merde, il y a un moment donné, oh. Donc vous voyez, encore une fois, tous ceux qui pensent aujourd'hui que rester dans un travail parce que vous avez, je sais pas, moi j'avais 1700 balles de salaire à l'époque, ce qui était déjà très bien. Mais avec toutes les charges que j'avais et tout ça, je gagne... Alors, mieux ma vie, certes, mais j'ai surtout revisité toute ma vie, rechangé mon style de vie. Je fais plus 1 heure le matin pour aller au boulot en bagnole et rentrer le soir. Chez moi. Tranquille, tranquille. Vous comprenez? Je vous dis pas tous de faire ça. C'est pas ça. Mais les coronesses, il a bien fallu qu'à un moment donné, je les mette sur la table, quoi, et que je dise, bon, ça suffit. Mais un jour, mon chef, je lui ai dit, mais il me dit, vous en pensez quoi? C'est l'une de mes conclusions. Donc, les conclusions sont les documents que la secrétaire, l'assistante tape. Hein, puis bon, on envoie ça après au client, au magistrat. Ah, je lui dis, c'est génial. Il me dit, non, mais attendez, mais Céline. Ne croyez pas tout ce que je mets dans mes conclusions. Je suis là pour défendre un client. Je suis pas là pour dire la vérité. D'accord. Alors là, vous êtes en train de me dire que je participe à un mensonge, alors que je demande à mes enfants de ne pas mentir. Bah oui, Céline. Mais vous travaillez pour des avocats. Ah, d'accord. Et ceux qui travaillent pour les mairies, et ceux qui travaillent pour les collectivités, et ceux qui travaillent pour les médecins, et ceux qui... Je peux plus participer à tout ça. Je peux plus me taire. C'est fini. J'en ai marre. Donc, on arrête de s'accrocher à son trésor qui n'est peut-être pas un trésor. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Je suis pas en colère contre eux. J'ai participé à tout ça, mais j'avais besoin de le vivre. Ma blessure d'injustice en tant que balance, comment vous croyez que j'ai dû la guérir? Ah, bah attends, tiens, viens dans le domaine de la justice. On va traiter ta petite blessure d'injustice. Oh bah merde alors, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, je sais, à chaque fois, souvent, je vous donne des exemples perso et que ça ne correspond pas forcément à tout ce que vous vivez. Mais enfin bon, dans les grandes lignes, ça va vous parler. On n'est pas balance, hein, ensemble pour rien. Vous savez que les balances, c'est pas que la blessure d'injustice. Hein. C'est toutes les injustices, bah, déjà, qu'elle a fait subir.
dans les vies antérieures, les injustices familiales, parce qu'on s'incarne dans une famille qui a les mêmes problématiques que nous, souvent. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des... Alors, toutes les familles ne sont pas dysfonctionnelles, mais enfin, il y a quand même cette blessure d'injustice, parce que c'est notre blessure principale en tant que balance. Il n'y a pas que celle-là, on les a toutes. Hein. Toutes. Mais c'est quand même cette blessure principale. Donc ça vous parle. Donc vous voyez, dans le travail, vous êtes en train d'avancer tranquillement, des pas de fourmis. Ok, si c'était un état d'être, le 9 d'épée, parce que quand je vois le 3 d'épée, c'est un cœur qui est vraiment, qui est en souffrance, qui pleure, qui est pas bien. Et puis en plus, bon, vous vous accrochez, quoi. Je sais pas à quoi vous vous accrochez, les amis. Je sais pas à quoi. Ça, c'est votre état d'être. Donc, si vous vous sentez comme ça dans un couple, posez-vous enfin les bonnes questions. N'ayez pas peur de vous regarder en face, de regarder la personne telle qu'elle est. Bah, vous avez des peurs, oui, 4 de Pentacle, on a peur. On a peur de tout perdre. On a peur de perdre sa maison. On a peur de perdre son chat. Ça, parce qu'il y a un petit chat là. On a peur de perdre ses enfants. Mais moi aussi, encore une fois, mais tout ça, je les ai eus. Mais ça m'a pas du tout aidé. Ben non, ça m'a amené à ce 9 d'épée. Donc, vous voyez, bon, moi, c'était il y a 4 ans. Mais ça n'empêche, c'est cyclique. Donc peut-être que là, je vais revivre encore un petit truc, vous voyez. Donc là, au niveau du travail, du quotidien, l'as de coupe, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on se reconnecte quand même à quelque chose de beau, de doux, de nouveau au niveau émotionnel. Donc si vous voulez changer de boulot, bah, commencez déjà les recherches. Sortez de votre zone de sécurité et de confort. Si vous, je sais pas, financièrement c'est compliqué, bah, allez demander une augmentation, voyez ce que ça donne. Puis bah, une fois que vous saurez, bah, vous saurez. Vous ne pourrez pas faire comme si vous ne savez pas, le 2 d'épée. Maintenant que je sais, bah, je prends mes responsabilités. N'est-ce pas, les amis? Bon, en général, la justice, enfin, pas la justice, mais la balance, de par sa blessure d'injustice, justement, c'est là où je voulais en venir, normalement, elle prend ses responsabilités. Moi, j'ai jamais été... Alors, j'ai été victime, bien sûr, comme beaucoup. Le côté victimisation, tout ça, mais c'est quand j'étais plus jeune, quand je connaissais pas tout ça. Mais très, très vite, à partir du moment où j'ai été maman, et j'ai été maman très jeune, puisque nous, dans notre famille, hein, le karma, bah, tout le monde fait 5 gosses, bah, c'était comme ça. Et puis de mère en fille, bon, c'était toujours une fille aînée, j'ai re-signé. Et elles étaient toutes maman à 20 ans. Maman à 21 ans. Mon fils a 23, premier, le deuxième 20. C'est bon, on a cassé les schémas. Enfin bon, j'ai fait 2 fausses couches et une grosse... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, toute cette notion de reproduire les mêmes schémas, tout ça, cette notion d'être maman à 20 ans, bien sûr que quand j'étais plus jeune, j'avais ce côté victimisation et c'était pas de ma faute. Mais je m'en rajoutais avec le contrôle, ma blessure de trahison, je me rajoutais du boulot, je me rajoutais des charges à la maison, et tata. Bref, j'ai eu ce côté victime. Mais ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, parce que à côté de ça, j'étais capable de me plaindre. Voilà, oui, parce que j'avais besoin de l'extérioriser, mais dans les actes, croyez-moi que j'étais la seule dans la famille qui prenait mes décisions, qui prenait mes responsabilités. Ça, c'est la balance. Et normalement, vous en êtes tous et toutes capables. Donc, si aujourd'hui, vous sentez que ce n'est pas possible, on me dit, attendez, les pas de fourmis, les amis, pour pouvoir sortir de ce qui est insécure pour vous, eh bien, le 2 de Pentacle ramène une forme de stabilité pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en train de créer une entreprise. Ça peut être quelqu'un qui est en train de démarrer un nouveau travail, mais il y a des peurs avec le 9 d'épée. Mais l'impératrice, c'est bon, vous allez développer votre potentiel, donc pas d'inquiétude. Je ne vois pas où est l'inquiétude là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est très positif au niveau du travail. Bon, l'état d'être, je l'ai déjà beaucoup développé tout à l'heure, donc là, je ne vais pas redévelopper, mais oui, on a un cœur qui est blessé. On a quelqu'un qui est toujours en train de se défendre, qui se... Bon, et puis ce cœur blessé, il en a marre parce que c'est fatigant. Le 9 de bâton, on n'est pas arrivé au 10, quoi, bordel. C'est fatigant, le corps est lourd, c'est épuisant, c'est... Mais ça part du mental, encore une fois. Alors, le cœur, il a peut-être été blessé, peut-être qu'effectivement, c'est au niveau sentimental. Mais on me dit maintenant, c'est l'ego qui freine. Donc, le 9 de bâton derrière, alors oui, on met de l'énergie, on fait, mais avec un sentiment de toujours se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Une forme de je me sens persécutée. Alors, ça peut être qu'avec une personne, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un conjoint, une conjointe, un ex. J'en sais rien, un patron aussi, pourquoi pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'avais même décelé, je repense à ça au niveau d'un dossier. Gros client, j'avais décelé toute une manigance. Mais vraiment. Et ça allait loin. Et un jour, je l'ai dit à mon chef. Et je suis partie peu de temps après. Je lui ai dit, mais en fait, notre client, c'est ça qu'il fait.
Il m'a regardé, il s'est dit, oh putain, elle a tout compris. Bah attends, j'ai un cerveau quand même, je sais le faire fonctionner. Hein. Parce que c'est pas écrit noir sur blanc, mais enfin bon, j'analyse. Et les clients qui font toujours les mêmes travaux, et puis c'est toujours les mêmes entreprises, et puis ça crée des désordres, et puis après, oh, bah, c'est toujours les mêmes experts qui sont nommés, et puis oh, c'est toujours les mêmes compagnies d'assurance, et puis non mais oh, vous me prenez pour une quiche ou quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? Notre blessure d'injustice, on est capable de voir au-delà. Par contre, effectivement, ça amène ce côté très... c'est tout noir ou tout blanc, quoi. La rigidité. Comprenez? Mais on n'est pas con quand même. Vous voyez, le 2 d'épée, plus en 2023, on ne peut plus se mentir. C'est pas possible. Pas possible, les amis. Alors. Vous avez peur d'être aimé, les balances? Je vous dis ça parce que c'est une peur que j'ai été retirée sur moi il n'y a pas longtemps. Et ça, c'était pas conscient. Vous voyez, 9 d'épée, c'était bloqué là, de mon inconscient. Vous m'auriez dit, tu as peur d'être aimé. Je vous aurais dit, honnêtement, oui, j'ai eu cette peur à un moment donné, mais plus maintenant. Oh, je vous dis même pas le pourcentage. Vous voyez, bossez sur vous, je vous en prie. Et pas que ce sur quoi vous savez que vous devez travailler. Allez voir des thérapeutes, faites-vous aider. Allez libérer les mémoires familiales et traumatiques maintenant. Karmique, tout ce que vous voulez, c'est important. Parce que là, je vois des gens qui se bloquent, vous voyez, 2 d'épée. Alors que derrière, on me dit qu'il y a de l'amour. Bah merde. Non, non, non. Alors, on vous dit, c'est certainement lui, vous voyez. Oh, et en dos de 2 decks, on a un engagement. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, je ne vais pas développer, ça va vous parler. Hein. Ou vous êtes en couple avec la personne, ou vous savez déjà qui est cette personne. Vous l'avez dans votre tête, dans votre cœur. Ça peut être un ex, comme ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore abordé. Ou que vous allez rencontrer pour le mois de novembre. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Yes. Lune de miel. Bon. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y en a qui vont passer des petits temps ensemble. Alors, pour se rencontrer, peut-être pour certains, puis pour d'autres, bah, des petits moments de vacances, de week-end, de choses comme ça, vous voyez. On vous dit là, il est temps, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je ne vous ai pas dit d'aller à Venise, hein, tout le monde, ça peut être le cas si ça vous fait kiffer. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants. Peut-être que vous en avez. Bon. Ok. Peut-être qu'il va être question d'avoir des enfants ensemble. En tout cas, ça peut être dans les discussions. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. L'impératrice, elle s'aime l'impératrice. Elle n'a pas besoin que d'autres lui disent je t'aime, t'es belle, tout ça. Non, elle connaît, alors elle se connaît. Voilà, elle sait qui elle est. Elle a appris à s'aimer, à se respecter et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc oui, l'impératrice, elle porte le monde en elle. Bon, bah là, j'ai la carte des enfants. Oui, clairement, pour certains. Alors, un projet bébé, je ne sais pas si c'est forcément d'actualité tout de suite. Ça peut être justement quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et là, c'est ça la souffrance et la persévérance. Tout ce que je disais tout à l'heure. Si c'est votre cas, si honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué pour vous ou pour l'éducation des enfants, pour être parent, mais prenez rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie. Mais les difficultés, elles vont partir encore une fois. Ça vient de nos vies antérieures. Ça vient de tout ce que notre âme porte comme mémoire. C'est pas que nos 5 blessures. Ça, c'est que 1/10 de l'ampleur, mais vraiment, je vous assure, moi j'ai le sentiment, plus je travaille sur moi, mais depuis 2 ans, sans compter tout ce que j'ai fait avant, sans compter les soins, je me fais des soins tous les soirs quand je me couche, j'active, voilà, et clac, 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 je me fais des soins, des temps de méditation tous les jours, de temps en temps un peu de FT, mais le pendule sur moi, c'est minimum entre 1 à 2 heures par jour sur moi. Je le fais pas parce que je suis à mon compte. Je le fais parce que j'ai bien compris que c'est l'outil que j'attendais depuis, c'est les libérations que j'attendais depuis que je suis gamine, que je ne comprenais pas ce monde, Et maintenant, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, que toutes les mémoires que je découvre sur moi, je me dis, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire de mon âme, comme si mon âme était une entité à part entière. Et c'est clairement ça. Je suis en train d'écrire mon livre, il y a plein de choses que vous comprendrez dedans, mais vraiment. Et quand je vous dis que j'avais une peur d'être aimée, pas une peur d'aimer, une peur d'être aimée. Mais oui, mais l'amour, ça fait souffrir. Mon âme, elle a porté quoi comme mémoire? Elle avait des mémoires d'assassinat, elle est morte par amour, on l'a tuée par amour. Elle a souffert par amour, elle a perdu ses enfants, elle a dû abandonner ses enfants par amour, mon âme. Pas moi, mon âme.
dans ce qu'elle a vécu avant comme expérience. Voilà, peu importe. Si j'avais pas eu ces outils-là aujourd'hui, je serais encore en train de ma blessure d'abandon. Ce qui est très bien, encore une fois, on enlève des couches. Mais il faut remonter vraiment aux origines, qui sont les mémoires, qui créent tout ce que je vous ai dit, l'émotionnel et tout ça. Et là, moi, j'ai le sentiment que pour certains, c'est vraiment dans l'inconscient. Alors, si en plus vous en avez conscience, ça veut dire que les mémoires sont énormes. Parce que souvent, quand on... Bon, pas au début du travail, parce qu'au début, non, voilà, on sait à peu près, mais au bout d'un moment, voilà... Ben moi, enfin honnêtement, mais même certains de mes clients, là ça fait 2 ans que je les suis et qui me disent mais tu me les sors d'où maintenant ces mémoires? Mais c'est pas possible. J'ai été rechercher même des anciens métiers, des choses qui se sont produites avant, parce que nous on y assistait, nos ancêtres. Et du coup on récupère tout ça. Mais non, enfin moi, mémoire de crucifixion, j'en ai retiré déjà 4 ou 5 fois. Et là l'autre jour, alors là vous n'allez pas voir, mais j'avais dans ma paume de ma main plein de petites bouts de peau, vous savez, qui étaient en train de partir. Et là, depuis que je l'ai enlevé, là, j'ai des tout petits boutons qui sont en train de pousser. Mon corps est en train de libérer. Je n'ai pas été crucifiée, là. Crucifixion, ça bloque le cœur. Ça empêche d'avoir confiance. Je ne dis pas que vous les avez tous et toutes. N'oubliez pas que vous vous êtes incarné sous le signe de la justice. Oui, vous avez subi des injustices par rapport alors à la justice, des mémoires d'emprisonnement, d'enfermement. Bon, regardez, lui, il a l'air d'être dans une cellule, lui, quand même. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi la balance? Il y en a combien aujourd'hui dans les signes de la balance qui ont été travaillés? Alors, j'ai pris l'exemple de la justice, mais il n'y a pas que tout ça. Toute forme d'autorité, parce que c'est l'autorité, hein, les parents, pour commencer. Est-ce que vous aviez une facilité à vous imposer ou à vous soumettre? Est-ce que vous avez toujours été en rébellion ou est-ce que vous acceptiez? Alors je dis plutôt quand vous étiez plus jeune, hein, même là il y a encore 10 ans. Hein, parce qu'aujourd'hui on a tous et toutes un petit peu évolué par rapport à ça. Mais est-ce que vous avez des problèmes aux genoux? Est-ce que votre genou craque? Est-ce que vous avez... Vous voyez, on ne peut pas plier. Hein? Putain, on a du mal à accepter. L'acceptation, la rigidité, la blessure d'injustice, ça vous parle les amis? Prenez rendez-vous. Pour vous, prenez rendez-vous. Pas qu'avec moi, avec tous les gens que vous voulez. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour terminer. Et les injustices et les... Hein? Bon, en France, alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, elle délire. Bah pensez-le, puis barrez-vous, allez voir d'autres chaînes. Encore une fois, je suis pas là pour... Moi, je m'en fous des likes. Moi, je suis là pour vous apporter ça. Ça fait partie de ma mission. Enfin, de ma mission, de ce que je suis venue faire sur Terre, d'aider les autres. D'abord, il a fallu que je m'aide. Et puis si en plus ça peut profiter à d'autres personnes, mais si vous ne me croyez pas, je ne vais pas pleurer pour 2 personnes qui vont partir. C'est pas mon problème, ça c'est votre problème, c'est votre chemin. Mais tous ceux qui, voilà, où ça vient vous percuter, faites le job pour pouvoir avancer vraiment. Parce que tous ces engagements, tout ce que je vous dis, il y a des gens, moi des fois je le vois dans les commentaires. Ah bah moi j'ai pas encore eu de cadeau, ah bah moi c'est si. Bah oui, mais est-ce que vous vous donnez ces opportunités? Moi si j'avais rien fait dans ma vie, mais j'aurais pas le métier que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas mais toutes les belles rencontres que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie, j'aurais jamais eu tout ça. C'est pas la vie qui me l'a amené, putain, c'est moi qui ai été chercher ça à l'intérieur de moi et la balance, elle en est capable. Alors les amis, hein, je vais vous rebooster moi s'il faut. Hein. Allez pour les balances. Ah, moi j'ai envie que les gens avancent. Alors pas en mode, voilà, ceux qui sont prêts à avancer bien sûr, ceux qui ont envie d'avancer. Évidemment, évidemment, force intérieure, mais ça c'est nous. Je dis pareil pour mon ascendant et mon signe lunaire, hein, rassurez-vous. Alors, je n'ai pas été faire tous les autres, mais je vais rebooster tous les signes. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Qu'est-ce que je vous ai dit? On prend nos responsabilités et on avance. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, voilà, voilà. Force intérieure. Non, mais oui. Ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps. Hein. Moi, j'ai eu des moments où j'ai été, mais j'ai toujours dit, hein, un genou à terre, mais jamais les deux. Hein. On est des guerriers. Hein. Jamais. Alors maintenant, je ne suis plus en guerre. J'ai complètement changé aussi mon vocabulaire. Je dis encore 2-3 gros mots, vous avez vu, mais c'est pour le fun. Mais j'ai totalement changé mon état d'être. Et c'est pas juste, je fais attention.
c'est le résultat du travail qui a été fait. C'est le résultat de tout ça. Ma force d'âme, c'est ça notre force intérieure. Donc, vous voyez, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des moments, j'ai toujours pris le temps d'avoir ce genou à terre. Pour reprendre l'impulsion, pour remonter. Même quand j'ai fait mon burn-out, je me suis autorisée à ne pas aller bien pendant un certain temps. Pour refaire un peu de vide. Mais vous comprendrez pour ceux qui liront mon bouquin. Alors, aide de l'action. Le deuxième message. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Bon, pas avoir le temps, ça je suis désolée, ça c'est une excuse. Hein. On ne le prend pas le temps, mais on l'a tout le temps. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, qui est sûre d'elle-même, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon. Avec le sourire. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait pomper l'up, quoi. Vous voyez? Bon, allez, je vais vous laisser là. J'ai beaucoup développé aussi. Je crois que c'est le signe du lion où j'ai un peu plus détaillé aussi. Bon, amis Balance, prenez bien soin de vous surtout, soyez heureux et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.